Retrouvez l'intégralité des épisodes de cette série, ainsi que des dizaines d'autres œuvres inédites sur Tellington, notre plateforme dédiée à la fiction sonore, originale et autoproduite. Tellington est disponible sur Android, iOS et par navigateur. N'hésitez pas à vous abonner à la plateforme pour soutenir notre travail. Le lien est dans la description. Tellington, des histoires qui s'écoutent. Il faut sauver Andrew. Chapitre 2. La porte au milieu de la route. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Demanda l'inspecteur Bloom en s'approchant de la porte responsable de l'accident. Je me pose la même question. Lança une voix agaçante derrière les policiers. Cassandra Darmin, pour la Gazette de Marmottin. On vous connaît déjà, espèce de fouineuse. Pas la peine de vous présenter. Lança le commissaire Tassier en se tournant vers la journaliste qui se contenta de se diriger vers Alias. D'ordinaire, le village est sujet à des phénomènes magiques durant la période de Noël. Que pensez-vous de ce timing étrange, Alias? La DPA a-t-elle des choses à déclarer? Le village va-t-il être de nouveau bouclé par votre petite armée privée? Les Marmottanais ont le droit de savoir. Alors, premièrement, la DPA n'est pas une armée privée et elle ne m'appartient pas. J'en suis simplement le directeur général. Ensuite, comme vous l'aurez remarqué, il n'y a pas d'hélicoptère dans le ciel, ni même de véhicules blindés, à l'exception de l'équipe réduite qui séjourne en permanence à Marmottin. Pourtant, vous portez un gilet pare-balles et une arme à feu. C'est une de mes nombreuses tenues de travail. Je vais vous demander de partir maintenant, vous perturbez notre enquête. Une enquête? Quelle enquête? Demanda la journaliste. Eh bien, on essaie de faire le top 3 des pires journalistes de Marmottin. Lança l'inspecteur Bloom avec un grand sourire. Et je tiens à vous féliciter, ma chère. Vous faites l'unanimité du jury pour l'obtention de la première place. La journaliste fit la moue et s'en alla. Elle avait de quoi faire un de ces fameux articles truffés de mensonges qui plaisaient tant aux vieux en manque d'action et aux poivreaux de Marmottin. Talion s'avança vers la porte responsable de l'accident. Il la caressa de sa main droite tandis que Lumine la reniflait. Pas de doute, c'est bien la porte d'Andrew, déclara le Dokipa avant de coller son oreille contre cette dernière. Il n'entendit que le silence. « On peut pas essayer de l'ouvrir ?» demanda le maire de Marmottin, tandis qu'un pompier lui entourait le crâne avec un bandage. « C'est impossible, déclara Talion. Une porte ne peut être ouverte que par son propriétaire. » Et même en forçant un petit peu? Vous savez, moi j'ai des copains, ils ont des sacrés outils, hein? Je peux même avoir un marteau-piqueur au besoin. Ça ne servirait à rien, déclara Alias. Ces artefacts sont indestructibles. Croyez bien qu'on a déjà essayé. Mais pourquoi diable Bennett a-t-il invoqué sa porte ici? Demanda Tassier. Sur ces paroles, Oswald se mit à avoir un comportement étrange. Il se précipita vers la porte d'Andrew et se mit à cogner dessus frénétiquement. Ravioli! 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 Oswald, mais qu'est-ce qui te prend enfin? Demanda Talion, alors que Lumine se mettait à gratter contre la porte en poussant des petits cris de détresse. Je crois qu'il veut qu'on fasse beaucoup de bruit, déclara l'inspecteur Bloom en se mettant à frapper lui aussi contre la porte. Bientôt, de l'autre côté, on put entendre des bruits de pas. Des bruits de pas très lents qui se rapprochaient. Puis plus rien. « Ravioli !» cria une nouvelle fois Oswald. C'est alors que la poignée se tourna légèrement et la porte s'entr'ouvrit, révélant le visage d'un homme âgé qui portait un étrange uniforme semblant appartenir à un autre âge. En le voyant, Oswald eut un geste de recul et les policiers dégainèrent leurs armes avant de mettre en joue l'étranger. « Qui êtes-vous? Où est Andrew ?» demanda Alias. Un silence pesant s'installa. L'homme en uniforme regarda autour de lui. Il semblait un peu confus. « Andrew? Qui est ce Andrew? » « Sortez de cette porte, les mains en l'air !» s'exclama Alias, alors que Talion attrapait l'homme par le col pour le jeter hors de la porte magique avant de pénétrer à l'intérieur en compagnie de l'inspecteur Bloom. « Qu'est-ce qui s'est passé, bon sang ?» demanda l'inspecteur, tandis que Lumine poussait un petit cri de détresse. La porte était vide, complètement vide. Plus aucun meuble, pas de tapis, de tableau, ni le moindre bibelot. Pas le moindre livre non plus. Les bibliothèques magiques avaient été vidées. « Talion, tu es sûr que cette porte est celle d'Andrew ?» demanda l'inspecteur Bloom. Oui, elle est faite d'un bois très spécial et présente des marques assez identifiables, d'autant que Lumine l'a reconnue avec son odorat. La petite créature poussa un petit cri, comme pour indiquer qu'elle confirmait les dires de son maître. Talion et l'inspecteur furent rejoints par le commissaire Tassier et par Alias. « Eh bien,
On peut dire que la déco a changé radicalement. Plaisanta Tassier pour détendre l'atmosphère. Alias s'empara de son téléphone portable. Ici DPA 001 pour l'unité gestion de crise. Un instant, je vous transfère. Castel-les-Pins, j'écoute. Ici 001. Monsieur? Dokipa One est présumé disparu et on a un potentiel terroriste magique sur Marmottin. Je vous envoie une photo par SMS pour identification rapide. Bien reçu, un instant. Dépêchez-vous, bon sang. Je ne peux pas aller plus vite que l'ordinateur, monsieur. Encore quelques secondes. Ah, le voilà. Alors? Rien. Cet individu est inconnu de nos services, monsieur. Je l'ajoute à nos fichiers. Mais en revanche, monsieur, Oui, quoi? au sujet de l'uniforme que porte le suspect, Oui, je sais. J'ai remarqué aussi. Merci, tenez-moi au courant. Sur ces mots, le directeur de la DPA raccrocha. Tassier se tourna vers lui. qu'est-ce que tu as remarqué, Antoine? L'uniforme que porte notre homme. Il est très semblable à un autre genre d'uniforme qu'on a tous déjà vu. Ce n'est pas un uniforme terrien. Oh mais oui, c'est vrai. S'exclama Bloom. C'est un uniforme qui vient du monde des Gadias. Reprit Talion. C'est l'uniforme bleu marine de l'Empire, celui des renseignements vu ses épaulettes. Le gars qui était dans cette porte roule pour ces enfoirés de Rockwelliens. Vous croyez qu'il a volé sa porte à Andrew? S'enquit Bloom, Ce n'est pas impossible. déclara Talion. C'est une des vieilles obsessions des impériaux, les portes et les Dokipa. Où se situe cet homme? À l'arrière du véhicule de Fonk avec les menottes au poing. Déclara le commissaire Tassier. Talion et Lumine sortirent de la porte magique à toute allure. Le propriétaire de porte plaça son visage devant la vitre arrière du véhicule de Fonk. Le vieillard le fixa dans les yeux en affichant un visage fermé. Qui es-tu, espèce d'enfoiré? Marmonna Talion, tandis que Lumine grimpait sur son épaule avant de pousser un petit cri agressif. L'individu eut un geste de recul en voyant la petite boule de poil au dard bleuté. Il semblait savoir que Lumine était dangereuse. On fait quoi pour la porte? Demanda Vinzier au commissaire Tassier. Elle bloque la circulation, là. Il va falloir qu'on mette en place une déviation, monsieur le maire. C'est une pièce à conviction. Et Andrew, il est où? Il peut pas la faire disparaître, sa foutue porte magique? On aimerait bien savoir où il se trouve, figurez-vous. Au même instant, dans une petite pièce sombre, située dans le sous-sol d'un bâtiment appartenant à un autre âge, se trouvait un homme enchaîné. Il avait les cheveux ébouriffés et portait des lunettes, un veston vert et un long manteau marron. Le visage en sang, il articulait des mots avec peine. Oswald... Oswald, attention. Oswald, il faut prévenir l'inspecteur Bloom. Une fois les conséquences du carambolage gérées par les secours, une déviation fut mise en place. 2 véhicules de police filaient à vive allure dans les rues de Marmottin. Dans le premier se trouvait le lieutenant Fonk, alias, et l'inspecteur Bloom. Ils emmenaient le Rockwellien au poste. Juste derrière eux se trouvait le véhicule du commissaire Tassier. À ses côtés se trouvait Oswald. Le vieux Dokipa, devenu fou, semblait inquiet. Eh bien aussi, qu'est-ce qui t'arrive? Demanda Tassier. Le beau grand peignoir se tourna vers le commissaire, avec les yeux emplis de larmes. Ravioli! Ravioli! Ah, t'en fais pas, va, on va le retrouver, Andrew. On a traversé pire que ça, non? Vite! Bloom! Oswald s'empara de la radio de Tassier. Ravioli! Vite! Bloom! La voix d'une vieille femme résonna dans les haut-parleurs. Allô, c'est qui? Ravioli! Vous vous appelez Ravioli? Il neige! Merci pour le bulletin météo, mon chou. Mais va falloir libérer la fréquence, elle est réservée à la police. Ravioli! Tassier grogna et reprit la radio des mains d'Oswald. Oswald, tu peux pas utiliser ma radio comme ça, on en a déjà parlé. Ravioli! Devant le poste de police se trouvait un petit attroupement de marmottanais. Le bouche à oreille concernant l'accident et l'implication d'une porte potentiellement magique avait été amplifié par Cassandra Darmin, qui s'était empressée de refiler l'information à Marmottin FM, la puissante radio locale écoutée par la quasi-totalité du village. L'arrivée sur place d'un petit groupe de soldats de la DPA fit monter la tension d'un cran. Ne nous dites pas qu'on va encore avoir des problèmes! S'exclama un homme du quartier.
Ne vous en faites pas. déclara Tassier en arrivant en compagnie d'Oswald. La situation est sous contrôle. Vous nous dites ça à chaque fois, commissaire. Lança une autre personne. Tassier roula des yeux et lança un regard complice au capitaine Leblanc qui tenait la foule tranquille. Allez, allez, circulez, y a rien à voir, messieurs, dames, c'était juste un simple accident de la circulation, rien de plus. Allez, rentrez chez vous. Depuis une des fenêtres qui donnait sur l'entrée du commissariat, l'inspecteur Bloom observait le petit attroupement qui était en train de se disperser. Il vit, parmi les badauds, Cassandra Darmin, qui semblait très heureuse d'être là. Elle tendait un microphone à qui voulait bien parler dedans, quitte à ce qu'il raconte n'importe quoi. « Qu'est-ce qu'elle est énervante, celle-là » s'exclama l'inspecteur. À mon avis, elle cherche à compenser quelque chose à toujours agir comme ça, déclara Fonck. Je ne vous savais pas psychologue, lieutenant. Les gens bruyants veulent souvent montrer à tout le monde qu'ils existent pour ne pas qu'on les oublie, répondit l'homme en uniforme, avant de s'emparer d'un cookie qui se trouvait sur une table. Alias rejoignit le petit groupe. Bon, nous allons pouvoir commencer l'interrogatoire. Et Philippe, si tu le veux bien, j'aimerais que Talion assiste l'inspecteur Bloom. Eh bien, je n'ai pas d'objection, répondit le commissaire, tandis que tout le monde se dirigeait vers la salle d'interrogatoire, où patientait, l'air un peu hébété, le vieillard en uniforme rockwellien. Découvrez la suite de cette histoire en vous rendant sur Tellington. Le lien est dans la description.